Si, je te disais. Écrit par Petite Fleur des Champs. Si je te disais qu'il se passe des choses terribles dans ce monde, que tu n'imagines même pas. Si je te disais que l'humanité a été prise en otage, non pas par nos gouvernements, qui ne sont que des marionnettes, mais par un groupe de personnes, très puissants appelés élites, ou cabales, ou Illuminati, qui, eux-mêmes sont manipulés par un groupe d'entités très très négatives. Si je te disais que nous les humains avons été vendus comme du bétail, contre certaines technologies, dont évidemment nous n'avons jamais eu vent. Si je te disais que ces élites sont des pédophiles satanistes. Si je te disais que des millions de personnes, et surtout des enfants, ont disparu. Vendus comme des esclaves sexuels, pour leurs organes, pour des expériences, ou sacrifiés dans des rituels satanistes, ou comme nourriture pour certains groupes. Si je te disais que tous ces trafics d'esclaves sont organisés par ceux qui nous dirigent. Si je te disais que les guerres, les attentats, les famines, et même certaines catastrophes naturelles, sont organisées par eux, pour maintenir les humains dans la peur, et mieux les contrôler. Si je te disais qu'environ 80% de tes croyances, de tout ce qu'on t'a inculqué pendant ton enfance, par tes parents, ou à l'école, ou même dans les livres, est faux. Que ce soit les sciences, l'histoire, etc., et que même la religion est corrompue. Que cela est voulu par eux, et fait partie de la programmation que reçoivent les humains pour les empêcher d'évoluer. Si je te disais qu'ils sont à la tête de toutes les banques du monde, des industries pharmaceutiques, alimentaires, des médias, que tout ce que tu peux lire dans les journaux, ou voir à la TV est faux, car manipulé par eux. Que toutes les séries de violences, viols, rapts d'enfants, sont faits pour nous faire accepter l'inacceptable, comme la pédophilie, nous maintenir dans la peur, générer de la violence. Et que de nombreuses séries de films de fiction sont en réalité des reportages sur le monde réel. Que la TV n'est qu'un outil permettant d'hypnotiser le peuple, l'abrutir et le manipuler. La loi d'attraction est une loi universelle, qui fait que nos pensées sont créatrices. Nous créons nous-mêmes notre monde par nos pensées, nous attirons à nous ce à quoi nous pensons le plus, ce sur quoi porte notre attention. Cela nous ne le savons pas, mais la Kabbale l'a bien compris depuis les centaines d'années, et l'utilise à nos dépens. Ainsi quand les médias nous montrent des guerres, de la violence, des catastrophes à longueur de journée, cela inculque en nous de la peur, et nous créons, sans nous en rendre compte, ce à quoi nous pensons le plus, c'est-à-dire plus de peur, plus de guerre, plus de violence. On appelle cela des égrégores, ce sont nos pensées créatrices collectives, qui les créent. Si je te disais qu'ils ont prévu de tuer 90% des humains pour pouvoir mieux les contrôler, projet Bluebeam, qu'ils ont empoisonné leur eau, pesticides, fluor, leur nourriture, OGM, pesticides, leur terre, leur air, chanterelles. Qu'ils travaillent même sur des virus capables d'éliminer le monde entier. Qu'ils inventent des maladies, pour nous vendre des médicaments, qui nous tuent mais pas trop vite pour que nous ayons le temps de leur donner le peu de fric qui nous reste. Qu'ils font vacciner nos enfants avec des produits, qui les tuent ou les handicapent, pour les diminuer pour qu'ils deviennent de bons esclaves incapables de réfléchir par eux-mêmes. La TV, les portables, les jeux vidéo sont aussi utilisés dans ce but. Si je te disais que l'argent n'existe pas, car il n'est plus indexé à l'or, car l'or a disparu, notre argent n'est qu'un chiffre sur un ordinateur de la banque, qui leur appartient, ils peuvent imprimer autant de billets qu'ils veulent, les billets n'ont en réalité que le prix du papier. L'argent, que tu gagnes si durement, n'est en fait que du vent, ce n'est qu'une énorme arnaque. Si je te disais qu'avec tout cet or qu'ils nous ont volé, ils ont des programmes spatiaux secrets, ils ont construit des centaines de bases sous terre, qu'il y a des réseaux de villes et de tunnels en dessous de toute la surface de la planète.
Si je te disais qu'il nous cache des technologies qui permettraient à tous de vivre sans argent, en ayant tout ce dont on a besoin, et sans aucune maladie. Si je te disais que l'énergie libre existe sur Terre depuis bien avant notre naissance, et qu'ils l'utilisent pour en outre éclairer leurs villes souterraines, ainsi que l'antigravité leur permettant d'aller où ils veulent dans l'espace. Si je te disais qu'ils ont des réplicateurs, capables de créer absolument tout à partir de l'atome, c'est-à-dire à partir de rien, qu'ils s'en servent pour avoir de la nourriture saine, et 100 fois plus nutritive que la nôtre, ainsi que n'importe quel objet. Si je te disais qu'ils sont capables de réparer n'importe quel tissu humain, et même refaire notre corps entièrement comme nous étions il y a 20 ans, voir Corey Goode et Emery Smith. Qu'ils sont capables de se cloner comme ils le veulent. Si je te disais qu'ils peuvent jouer avec le temps, et qu'ils l'ont déjà fait plusieurs fois, voir effet Mandela. Si je te disais qu'ils sont en contact avec des entités, djinns, qu'ils font du commerce avec des entités négatives en se servant des humains comme monnaie d'échange, si ce n'est par le lavage de cerveau qu'ils nous ont fait subir. Si je te disais qu'il y a des tas de groupes d'entités positives et négatives qui vivent sur Terre depuis bien avant nous, des millions d'années. Lire le Coran sur les djinns. Je pense que si je te disais tout cela, ça gâcherait un peu ta journée, et que tu me prendrais sûrement pour une dingue. Alors peut-être que je devrais te parler des milliers, ou plutôt des millions d'humains, qui s'éveillent à ces vérités. Parce que oui, il se passe quelque chose d'extraordinaire, la planète Terre ascensionne, cela veut dire qu'elle passe à un niveau de conscience supérieur. Et oui, la Terre comme les autres planètes et l'univers ont une conscience. Ce qui veut dire que nous les humains devrons aussi ascensionner. Et cela veut dire que nous devons nous éveiller d'un point de vue spirituel, mais aussi devenir conscients des réalités de ce monde. Cette ascension entraîne un afflux d'énergie, la lumière divine, Dieu le Créateur, la source créatrice, qui augmente par vagues, ce qui entraîne de nombreux maux comme fatigue, hypersomnie, ou insomnie, regain d'énergie, ou perte d'énergie, rêves étranges, etc. Voilà pourquoi tu es parfois fatigué, et parfois plein d'énergie. C'est à cause de cela que les élites de ce monde ont tout fait pour nous maintenir en involution. Car une fois éveillé, l'humain prend conscience du système qui l'entoure, et quand une grande majorité d'humains aura conscience de cette manipulation, et de ce système, il s'effondrera de lui-même. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Je pourrais te fournir des centaines d'heures de lecture, de vidéos, de témoignages qui corroborent tout cela. Mais le système est ainsi fait, que les humains sont trop occupés à gagner leur vie, et à survivre, et qu'ils n'ont pas le temps d'étudier tout cela. Et parfois ceux qui commencent à s'éveiller ont tellement peur de ce qu'ils sont en train de découvrir qu'ils préfèrent être dans le déni, ils préfèrent rester dans leur petite prison qu'ils connaissent par peur du changement. C'est à cause de cela, comme l'humain a été asservi et manipulé, et qu'il ne peut pas élever sa conscience et se débarrasser des entités négatives tout seul. Mais très bientôt, il va y avoir un événement. Un événement que personne ne pourra manquer sur cette planète, qui va élever la conscience de tous les humains. Les humains vont alors non seulement se souvenir de qui ils sont vraiment, mais aussi, ils apprendront à se servir de tout un tas de dons qu'ils ont, mais dont on ne leur a pas parlé. Et apprendre d'un coup tout ce que je viens de te dire, par leurs médias qui à ce moment-là, seront nettoyés de toutes interférences négatives. Cela va être un énorme choc pour l'humanité. Car dans l'ombre, un, ou plutôt plusieurs groupes positifs très puissants, appelés Alliance, Mouvement de la Résistance, œuvrent sur Terre et dans le ciel pour nous débarrasser de la cabale et du groupe Chimère, qui est en haut de cette pyramide. Le président Poutine,
qui est si violemment critiqué par les médias français, mais aussi américains, marche pourtant pour nous débarrasser de tous les réseaux pédophiles, de trafic sexuel, de drogue, de trafic d'organes, mais bien entendu tout cela reste caché pour l'instant, même si les messages de Trump sur Twitter sont parfois très explicites, et si un certain QAnon, proche du président, laisse des messages anonymes codés sur certains forums pour informer les plus éveillés d'entre nous, qui informent à leur tour les foules. Mais tout cela tu ne le liras pas dans les journaux du matin. Tu me demandais pourquoi je suis arrivé sœur et frère en dehors de ce que je t'ai dit, sache que rien n'arrive par hasard. Ceux en haut de la pyramide ont bien pris soin d'oublier de nous dire que nos âmes sont faites pour vivre avec leur famille d'âmes, car c'est cette énergie d'amour qui va nous faire évoluer vers l'ascension. Et ils ont bien pris soin aussi de tout faire pour les séparer. Ici il faudrait que je t'explique que tout est énergie vibratoire, chaque être humain a sa signature vibratoire, ceux de la même famille d'âmes ont des signatures très proches. C'est ainsi que les familles d'âmes se reconnaissent et sont attirées l'une vers l'autre. Il faut avoir fait un travail personnel pour faire disparaître son ego, ses pensées, et être à l'écoute de son soi supérieur. À ce moment-là, on est à l'écoute de sa guidance intérieure, de ses intuitions, et on ressent les vibrations des autres. Les familles d'âmes, consciemment ou inconsciemment, ont commencé à se réunir. Il y a énormément de changements de vie sur Terre ces dernières années, car les familles d'âmes se regroupent. Les plus éveillés peuvent sentir les vibrations des gens de leur famille d'âmes même si ceux-ci ne sont pas éveillés. Cela explique certaines attractions que les gens peuvent avoir entre eux, sans trop savoir pourquoi, et qui sont souvent mal interprétées. Car nous en avons tous une. Dans un monde normal, nous serions pour la majorité tous en couple avec notre âme jumelle, entourés de nos âmes sœurs et de nos compagnons d'âme. Une famille d'âmes est un groupe d'individus qui ont la même orientation de vie, ils œuvrent donc ensemble en harmonie et partagent un amour inconditionnel. L'ensemble d'une société où les gens sont réunis par famille d'âmes est donc une société parfaitement harmonieuse. Contrairement à ce qui est le cas actuellement. C'est vers ce que nous allons. Je ne suis pas ici par hasard, si tu prends la peine de lire cet article, tu sauras qui je suis, pourquoi je suis là. Ma mission consiste à aider les gens à s'éveiller, au mieux après l'événement, qui va avoir lieu, quoi qu'il en soit avant 2025, mais probablement soit dans cette année 2019, car en coulisses les choses sont très avancées. Nous sommes de milliers à avoir cette mission. Cela fait de nombreuses années maintenant que je travaille à cela, pour aider les gens comme toi, qui sont dans le système, comme tu m'as dit, à s'éveiller, à prendre conscience de la réalité des choses. C'est long mais nous y sommes presque arrivés, parce que la vérité et la lumière gagnent toujours. Comme je te le disais plus haut, la loi d'attraction crée ce sur quoi nous nous focalisons le plus massivement. C'est pour cela que nous organisons des méditations mondiales, où des milliers d'éveillés se réunissent en pensée en se focalisant sur la paix et la libération de la planète. Cela permet d'éliminer la négativité, qu'envoie la Kabbale, de faire rentrer de la lumière sur Terre et de permettre à d'autres gens de s'éveiller. Ces méditations sont organisées à des moments propices calculés. Chaque âme sur cette planète a le pouvoir de libérer l'humanité en utilisant notre pouvoir collectif de création. Pour ma part, je vous conseille de faire ces groupes de méditation avec des gens que vous connaissez car les forces du mal peuvent vous vampiriser énergétiquement. Et de faire des prières protectrices contre les diables. De vous imaginer avec un long voile de lumière protecteur, qui brûle les entités sataniques. Les forces des ténèbres ont utilisé ce pouvoir depuis des centaines d'années contre nous, mais ils sont beaucoup moins nombreux, 1% de la population. Chaque humain qui s'éveille utilise son pouvoir créatif contre les forces sombres.
Ensemble notre pouvoir est illimité. Tu m'as demandé si les choses allaient être en mieux, ou en pire, en réalité tout est une question de point de vue. Pour les gens, qui seront au courant de rien, pendant l'événement, ils vont tous se prendre sur la tête d'un coup, un peu comme toi en ce moment sans doute. Mais à la différence, que toi tu dois sûrement douter de ce que tu es en train de lire, ce qui probablement cela va te mener à faire des recherches, et donc tu vas pouvoir assimiler les choses petit à petit. Car je ne te demande pas de me croire sur parole mais bien de faire tes propres recherches. Lors de l'événement les gens vont voir tout cela sur leur TV, et dans les journaux, et dans le même temps toutes les banques vont fermer, les systèmes de paiement carte bleue, virement, retrait de liquide ne fonctionneront plus. Cela sera brutal, et les gens seront sûrement en panique. Car rien, absolument plus rien ne sera comme avant. Voilà pourquoi il est préférable que les gens soient éveillés avant. Pour certains le choc sera trop grand, ils seront en état de choc, certains peut-être mettront fin à leur vie. Car il s'est passé des choses terribles, et ceci n'est qu'un aperçu. Une fois que les gens commenceront à réaliser ce qu'il se passe, ils se rendront compte que leur compte en banque a enflé miraculeusement, il n'y aura plus de pauvreté sur Terre, les nouvelles technologies seront mises à disposition des humains, relativement rapidement, cela entraînera de nombreux changements de vie, car beaucoup de professions deviendront obsolètes, avec l'énergie libre, l'antigravité, et les portails, les moyens de transport vont changer, fini les voitures, et les scooters. Les gens seront guéris grâce aux nouvelles technologies de guérison, il n'y aura plus de maladies que tous les poisons seront nettoyés, et grâce à la nourriture saine. Les gens vivront beaucoup plus longtemps. L'objectif des humains sera leur évolution spirituelle au lieu d'une évolution matérielle. Peu à peu l'argent disparaîtra, la société sera basée sur le service libre à autrui, puisque nous n'aurons plus besoin de travailler grâce aux nouvelles technologies. Bref, il va y avoir un changement radical de vie sur Terre à tous les niveaux. Mais les premiers mois, années, seront sans doute difficiles. Évidemment tous les groupes négatifs seront nettoyés, tués, ou jugés, il n'y aura plus de guerre, de crimes, de vols, nous allons vivre dans un monde de paix et d'abondance. Tout cela est pour le meilleur, mais le changement sera brutal, et certains ne le supporteront pas. Certaines âmes ont choisi le service à soi, négatif, plutôt que le service aux autres, positif, iront dans un monde qui leur convient, l'enfer. D'autres âmes ont choisi de ne pas évoluer, car elles ne se sentent pas prêtes, ces âmes iront dans un autre monde, qui leur convient aussi. Beaucoup de gens vont donc mourir, ou disparaître lors de l'événement, avant ou après. Cela pourrait paraître des élucubrations d'une nana pas très saine d'esprit, mais il n'en est rien. J'ai fait un long travail sur moi, pour être suffisamment forte et équilibrée pour aider la population pour cet événement, toute ma vie a été consacrée à cela même quand je n'en savais encore rien. Il y a des milliers de vidéos, des centaines de sites en français, et dans toutes les langues, qui parlent de tout cela. La majorité d'entre nous avons subi des attaques de toutes sortes pour nous empêcher de parler, et de faire notre mission. Attaques d'entités négatives, et qui m'attaquent encore. Il va te falloir du temps pour assimiler tout cela mais maintenant il est temps, l'humanité se réveille, il est déjà très banal de parler de tout cela sur les réseaux sociaux. Tu as maintenant tout à ta disposition pour t'éveiller à ton tour, à toi de jouer, à toi de t'éveiller. Avec tout mon âme. Namasté. Auteur, Petite Fleur des Champs, source, Nathalie, loiattraction.fr. Montage vidéo audio par Georges B.